Bonsoir et bienvenue dans Itinéraire Bretagne, consacré cette semaine à la présence des Britanniques dans notre région. Lorsqu'ils sont arrivés dans les années 90-2000, beaucoup de Britanniques se sont installés en centre-Bretagne et ils ont contribué à redonner vie à des petites communes rurales comme Guémené-sur-Scorff dans le Morbihan. Voilà 27 ans que Lisa s'est installée à Guémené. À l'époque, elle arrive d'Angleterre avec son mari et ses 4 enfants pour entamer une nouvelle vie en France. C'était difficile au début parce que mon conjoint il était obligé de travailler en Angleterre, de continuer à travailler en Angleterre. Et j'étais souvent toute seule ici avec les 4 enfants. Oui, ça c'était pas... Mais bon, on était tellement contents d'être propriétaires de notre propre maison et de faire le jardin. Et les enfants avaient une liberté, c'était super. Depuis, Lisa a divorcé, s'est remariée, a eu 2 autres enfants, mais elle n'a jamais quitté Guémené. Très investie dans la vie associative, elle est aussi conseillère municipale. Bonjour. Bonjour Lisa. Ça va? Ouais. J'appréhendais de ne pas comprendre. C'est vrai que c'est impressionnant quand on voit tout ce qu'il faut gérer. Mais j'étais très bien accueillie et je ne regrette pas et je trouve très intéressant. Si Lisa est la seule Britannique membre du conseil municipal, la commune compte une bonne centaine d'Anglais, de Gallois ou d'Écossais et monsieur le maire s'en félicite. Souvent, c'était des gens qui avaient des activités professionnelles, qui pouvaient travailler à distance, qui étaient donc actifs au niveau, qui avaient des enfants. Et donc ils sont bien intégrés dans la population. Donc aujourd'hui on a des commerces qui sont tenus par effectivement des Britanniques. Ils sont présents dans toutes nos associations, ils sont présents dans nos écoles, ils sont présents dans la vie sociale. Alors nous avons suivi Lisa qui a tenu à nous présenter les commerçants britanniques de la commune, ou plutôt les commerçantes. Sur la place principale, il y a Maggie qui a ouvert un magasin de vêtements d'occasion. En France depuis 7 ans, elle ne parle pas encore très bien notre langue, mais déborde d'énergie. Je connaissais un peu ce type de commerce et comme je suis assez sociable, j'ai fait venir ici tous les gens que je connaissais pour leur présenter le concept. Et ça marche vraiment bien maintenant, de mieux en mieux même. Un peu plus haut dans la rue principale, Jeannette, elle propose des massages et des cours de yoga, cours en français ou en anglais, elle s'adapte. Il y a 3 ans maintenant que je suis là, donc ça marche mieux maintenant. Ça a été facile pour vous de vous installer comme ça ou ça a été un peu compliqué? Racontez-moi. C'est très difficile avec tous les papiers, tout ça. C'est très très difficile, oui. Plus difficile qu'en Angleterre? Oui, parce que c'est ma deuxième langue et oui, c'est pas facile du tout. Même pour créer une petite entreprise, c'est beaucoup plus compliqué ici qu'en Angleterre. On est apprécié, mais aidé, pas forcément. Un sentiment que partagent beaucoup de Britanniques, mais pas forcément Joe et sa fille Louisa. Nous les avions rencontrés en 2005, quand la famille anglo-irlandaise venait d'arriver. 13 ans plus tard, les Robbins se sont parfaitement intégrés. C'est un choix que vous n'avez jamais regretté, quitter l'Angleterre pour venir ici? Non, jamais regretté, non. Particulièrement pour la vie des enfants, parce qu'ils ont plus de liberté là. Ils ont la qualité de vie, c'est mieux. Mais aussi, ils ont le choix d'être irlandais ou français et d'être entre le deux. Et je pense pour l'avenir de l'Europe, c'est plus valable pour les jeunes. Un point de vue entièrement partagé par Louisa. Je suis bien contente parce que parfois, tu t'en fiches que tu parles de langue, ça ne change pas. Et parfois, tu es dans la cuisine et tu te dis « Attends, je parle quand même de langue, c'est super !» Des Britanniques bien intégrés qui se sentent aujourd'hui davantage français, voire européens. Comme Pippa, la projectionniste du cinéma de Guémené qui vit ici depuis 14 ans et ne veut pas quitter la France. On va essayer de devenir citoyen français. On a commencé les démarches, mais c'est long et c'est un peu cher aussi. C'est pas difficile de céder sa nationalité? J'ai pas une fierté anglaise, je suis une citoyenne du monde, donc ça me... non.
Et Pippa n'est pas la seule à vouloir prendre la nationalité française. À Gouarec se trouve le siège de l'AIKB, l'association d'intégration du Crèze-Braise, qui regroupe plus de 500 Britanniques. L'une de ses missions, les aider dans leurs démarches administratives. Et depuis le vote du Brexit, ils sont de plus en plus nombreux à se renseigner sur l'obtention de la nationalité ou les titres de séjour permanent. Maggie, l'animatrice, a déjà organisé plusieurs réunions d'information pour ses compatriotes. Bonsoir Maggie. Obtenir la nationalité française, c'est quand même quelque chose de difficile, hein. C'est un vrai parcours du combattant. Oui, parce que ça demande un certain niveau de français. Et tout le monde n'a pas ça. Il y a les Britanniques qui parlent un peu de français, mais je crois que ça ne suffit pas. Il faut avoir une compréhension de la culture, les droits et devoirs français. Il faut aussi prouver qu'on a les fonds suffisants de vivre ici sans demander une aide française. Les Britanniques aujourd'hui s'inquiètent des conséquences du Brexit réellement ou pas? Je crois que les inquiétudes sont toujours les mêmes. Pour moi, il faut se protéger en fait, il faut faire ce qu'on peut faire pour se préparer pour l'avenir. La plupart des Britanniques qui vivent ici en Bretagne, ils veulent rester aujourd'hui ou ils préféreraient partir en fait? Oh non, non, ils habitent ici, c'est ça, ils ne souhaitent pas changer. Et il y a même les Britanniques qui arrivent. Il y a beaucoup de monde à aider en tout cas. Ah oui, oui. Merci beaucoup Maggie, merci. Okay, merci. Et si le Brexit inquiète les Britanniques qui vivent dans la région, il pose aussi question aux professionnels du tourisme breton. C'est ce que nous verrons demain. Très bonne soirée.